petit coucou à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle guidance intemporelle. Au moment où vous tombez sur ce tirage, c'est les messages que vous avez certainement besoin de recevoir. Selon votre contexte, ça vous aidera certainement à réfléchir. On va aborder dans un premier temps ce qu'il sera dit dans cette guidance dans le domaine général et dans un second temps ce qu'il sera dit dans le domaine plus affectif et sentimental. Alors pour ce faire, je vais débuter le domaine général avec le femme actuelle. On va voir quelle vibration il va vous apporter dans le domaine général. Alors, j'ai trop de cartes, donc je les remets dans le paquet. Voilà, j'ai une carte qui est tombée. On parle de vitalité. Alors prochainement, il y a peut-être un changement qui va arriver, quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine énergie. Peut-être que vous allez vous sentir mieux, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se raviver dans votre vie par rapport à ce que vous vivez présentement. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est vraiment aussi un vent de changement qui s'annonce selon votre situation. Je ressens quand même des opportunités. Alors ça peut être au niveau professionnel, puisqu'il est question d'équipe au dos du jeu, mais ça peut être aussi au niveau familial, par rapport à votre entourage, les personnes qui vous entourent. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui refleurit, hein. On voit des petites fleurs sur cette carte. Ça peut être dans divers domaines de votre vie, ça peut être au niveau de votre couple aussi, hein. Donc c'est à vous de voir, il y a quelque chose qui va se raviver. Alors nous allons voir ce que vous allez obtenir comme message de guidance avec mon oracle reflet de vie au travers d'un tirage en 9 cartes. En énergie centrale, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors là, il y a une situation qui va commencer à s'assainir pour apaiser votre contexte. Alors c'est probablement quelque chose qui va être rapide, hein. Selon les énergies, on parle de vitalité et là on parle d'assainir une situation. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un vent de chance qui arrive, il y a une nouvelle orientation, une nouvelle direction. On est sur une concrétisation assez intéressante, hein, pour vous, on parle de chance, donc la chance c'est aussi à vous de saisir les opportunités. Et on est vraiment sur cette énergie de vitalité quelque part, puisque là, on a effectivement pas mal de champs de fleurs avec un arbre bien pourvu. Donc, il y a pas mal de situations où vous serez pourvu en énergie de chance. Et effectivement, au dos du jeu, vous avez la carte inattendue. Donc, vous allez avoir quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous de manière assez chanceuse et qui va effectivement vous permettre d'assainir votre contexte, vous donner certaines opportunités, de revitaliser aussi votre situation. Alors, ça peut être aussi par rapport à votre santé, hein. Il y a quelque chose qui va s'améliorer et qui va vous permettre de ressentir un mieux-être. Il y a avec le voyage peut-être une opportunité de voyage, de déménagement, quelques courriers qui vont vous être particulièrement favorables. C'est vraiment quelque chose de rapide aussi qui va bouger de manière inattendue. Alors il y a probablement une indépendance, hein, qui va vraiment se présenter à vous. Et le fait de faire les choses en indépendance, que ce soit dans le personnel, dans le professionnel ou autre, vous avez décidé clairement de pouvoir apporter des changements qui vous seront bénéfiques pour vous. Alors, on parle d'amour, mais ça peut être tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être ce que vous allez réussir à stabiliser par rapport à ce qui vous tient à cœur et ce qui vous apportera aussi un bien-être émotionnel, du bonheur, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui prend naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant dans le domaine amoureux, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être quelque chose qui reprend naissance ou qui prend naissance parce que vous êtes en train d'apporter des changements, vous êtes en train d'apporter une certaine harmonie intérieure, ce qui se vérifie à l'extérieur. Il y a probablement quelque chose qui va certainement rapidement se débloquer. Donc, vous assainissez dans tous les cas les contextes dans lesquels vous pouvez être bloqué. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, peut-être que vous allez faire le nécessaire pour avoir des soins nécessaires pour débloquer le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, puisque là, on parle de blocage aussi lié à la sexualité et aussi blocage lié à vos passions. Donc, il y a peut-être des insécurités sur lesquelles vous allez triompher. Alors là, vous avez la chance en amour également, hein, qui sera pourvu prochainement. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va être beaucoup plus opportun vous concernant votre relation de couple, si vous êtes en couple. Et si vous ne l'êtes pas, il y a une opportunité à saisir
pour débloquer un contexte parce que vous êtes en train de faire bouger votre situation de manière assez autonome. Alors là, on parle du travail en CDI, mais on est aussi sur des situations où on commence à y voir plus clair. Le travail en CDI veut dire travail en durée indéterminée, ce qui veut parler de situations sur lesquelles vous êtes en train d'y voir plus clair pour avoir quelque chose sur quoi vous êtes en train précisément de travailler, pour avoir quelque chose sur du long terme. Donc ça peut être aussi une opportunité professionnelle de signer un CDI ou d'avoir quelque chose d'un peu plus évolutif dans votre situation qui vous tient à cœur sur le plan professionnel ou sur quelque chose sur quoi vous êtes en train de travailler pour avoir une plus grande fluidité pour la suite par rapport à ce qui va se présenter à vous de manière inattendue. Alors l'habitude saine, on va l'encadrer avec une carte à gauche et une carte à droite. Alors déjà, je vais voir la carte à gauche avec la chance et l'éventuelle possibilité de débloquer une situation qui pourrait être bloquée. Alors ça peut être quelque chose qui n'est pas fertile, ça peut être quelque chose qui vous passionne mais qui pour l'instant est bloqué et vous demande d'agir de manière autonome ou indépendante pour pouvoir débloquer de par des actions ou un assainissement de votre contexte. Alors là, on parle d'argent, de gain d'argent, mais ça peut être tout simplement un enrichissement. Il y a quelque chose avec le chiffre 7 qui vous reconnecte à vous-même pour que vous puissiez effectivement avoir la chance de vous enrichir sur une situation qui passablement pourrait être bloquée, mais sur laquelle vous allez réussir à trouver l'harmonie. On parle d'harmonie, hein, donc ça peut être une passion qui est bloquée pour l'instant, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle vous ressentez un certain inconfort, une insécurité, voilà, que ce soit émotionnelle ou une insécurité matérielle. Il y a un enrichissement qui arrive. On va voir sur le plan du cœur, ça peut être tout ce qui vous tient à cœur, ce qui vous apporte du bonheur dans votre vie, ce que vous souhaitez voir bouger. Ça peut être par un voyage intérieur, hein, bien évidemment, vous assainissez votre contexte. Mais en tout cas, on a une énergie de rapidité par rapport à ce changement. Vous passerez par une période de changement pour trouver une stabilité en tournant la page avec certaines situations pour être le plus indépendant possible. Alors ça peut être tout simplement, il y a une situation qui s'assainit parce que vous tournez la page avec certaines situations sur lesquelles vous êtes en train d'y voir plus clair. Alors si vous y voyez plus clair sur une situation, forcément ça va débloquer votre situation et ça vous permettra de tourner une page avec un contexte. Alors on est aussi sur tout ce qui touche aux communications, ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, ce qui vous reconnecte à votre créativité puisqu'on est aussi en connexion avec la couleur orange du chakra sacré. Donc là, il est question de tourner une page sur toutes les situations que vous êtes en train de régler, peut-être sur le plan administratif, mais également sur tout ce qui concernera les communications en tout genre. Alors du coup, on voit qu'il y a un blocage par rapport à quelque chose qui va probablement se débloquer rapidement par des démarches sur lesquelles vous êtes en train de tourner la page parce que tout simplement vous retrouvez la joie, vous êtes dans le passage à l'action et vous pouvez effectivement faire ce qu'il faut pour pouvoir vous orienter au plus vite vers ce qui vous convient le mieux. Voilà, là on voit que vous vous orientez vers une stabilité puisqu'avec la maison, il y a quelque chose qui s'enrichit intérieurement, qui s'enrichit dans votre travail, qui s'enrichit sur tout ce que vous avez à régler, ce que vous êtes en train de régler et ce sur quoi vous êtes en train de tourner une page parce que vous y voyez plus clair, ce qui vous amènera des énergies sur du long terme de construction, de stabilité, de bonheur intérieur. Voilà, la maison, c'est aussi la sécurité. Donc, si vous aviez des insécurités, il peut y avoir quelque chose qui va se sécuriser intérieurement parce que vous êtes en train d'assainir votre situation, vous y travaillez pour que sur du long terme, vous puissiez tourner la page avec ce type de situation qui arrive effectivement avec l'énergie de l'hiver en fin de cycle, mais qui peut aussi faire que vous avez été pas mal figé sur place parce que peut-être il y a eu des situations à régler, voilà, de trahison, de conflits en tout genre. Voilà des situations sur lesquelles il était important pour vous d'être assez discipliné, donc de planifier quelque chose par rapport à votre contexte. Nous allons voir à présent ce que le deuxième jeu que j'ai prévu pour ce tirage intemporel va vous annoncer comme message. Donc c'est 77 Aliasqué que voici. J'ai une carte qui a sauté. Vous voyez, il y a vraiment la carte de l'argent qui est revenue. Alors ça peut être l'euro, ça peut être l'enrichissement sur vous,
parce que vous avez eu une situation qui vous a surmené, qui a tourné en rond. Mais là, on est sur une période d'enrichissement, sur une période où vous étiez pas mal dépassé par certains événements et sur quoi vous êtes en train de retrouver une certaine vitalité. Il y a comme une boucle qui est en train de se boucler. En plus, là, vous avez l'arbre. Donc pour moi, l'arbre, c'est symbole de vitalité, d'énergie, voilà, de quelque chose qui est en train de se solidifier, en tout cas de croître, de faire que vous allez pouvoir vous sentir un peu mieux sur une situation, qu'elle soit financière, professionnelle ou encore physique. Voilà, avec l'énergie centrale de ce tirage, vous êtes sur une harmonie qui revient, on est sur quelque chose de passablement positif. Cette carte dorée dans l'oracle du 77 Aliaske est la meilleure carte du jeu. Il peut y avoir quelque chose qui va effectivement voir le jour, être éclairé ou se dévoiler à vous, quelque chose qui sera mis en pleine lumière par rapport à vos désirs. D'ailleurs, cette carte, c'est la 24, ça vous donne un chiffre 6, et vous avez la carte 6 au dos du jeu qui vous reconnecte à vos envies, vos désirs, vos passions. Ça peut être une passion charnelle, comme ça peut être ce qui vous fait vraiment vibrer dans votre vie en règle générale. C'est quelque chose qui va vous épanouir. Il y a quelque chose aussi sur le plan matériel, mais aussi avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un avec qui vous allez peut-être réussir à avoir des avancées. Maintenant, ça peut être tout simplement quelque chose qui va effectivement vous parler de vos acquisitions matérielles, tout ce qui touche au matériel en quelque sorte. On parlera d'une personne aisée, donc peut-être qu'il y aura une situation dans laquelle vous serez un peu plus confortable sur le plan financier. Et d'ailleurs, au dos du jeu, vous avez la carte numéro 7 qui vous renvoie à une flèche. Donc il y a une nouvelle direction qui va vous permettre de vous élever, voilà, pour que vous puissiez, en toute indépendance, vu que le chiffre 7, c'est aussi le fait de se reconnecter à soi symboliquement, ça vous permet d'évoluer de par vous-même parce que intérieurement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de mieux être compris, mieux être capté. Et du coup, vous êtes à même de vous diriger de la meilleure manière possible dans telle ou telle direction. Ça peut être au niveau matériel, comme ça peut être sur le plan personnel ou professionnel. Alors, vous pouvez être une femme, mais cette énergie féminine peut vous représenter vous, mais peut représenter aussi quelque chose que vous êtes en train de voir aboutir parce que vous écoutez un peu plus vos ressentis. Il y a comme une forme de bilan que vous êtes en train de faire également. C'est ce que je peux capter au travers de cette carte de la femme. Ça peut être des personnes autour de vous, une personne autour de vous qui est là pour vous aider aussi à mettre en lumière une situation d'ordre matériel par rapport à vos acquisitions, vos biens. Ça peut être un bien immobilier, comme ça peut être un bien lié à votre voiture ou à un véhicule en particulier. Ce qui vous véhicule dans votre vie, c'est aussi votre corps. Donc il y a le véhicule et il y a l'être humain. Alors avec la carte 44, vous êtes sur quelque chose en rapport avec la jeunesse, l'innocence, l'enfant, donc en connexion avec votre enfant intérieur, mais aussi quelque chose sur le plan matériel qui pourrait bouger par rapport à vos enfants si vous avez des enfants, quelque chose qui va se mettre en lumière. Effectivement, avec le soleil de l'été, nul doute que quelque chose va vraiment se mettre en lumière, va s'éclairer dans votre situation. Donc c'est plutôt intéressant. Et on est aussi sur une vibration liée à l'été. Alors peut-être dans 3 mois ou d'ici l'été, il peut y avoir quelque chose qui va bouger assez favorablement vous concernant sur le plan de vos acquisitions. Ça peut être entre l'été et l'automne, mais ça peut être aussi une situation qui va s'équilibrer durant l'été ou dans une période d'environ 3 mois. En tout cas, j'ai des vibrations d'élévation. On retrouve dans la même place une situation avec le H qui fait référence à l'hostilité. Tout ce qui peut tourner aussi avec un H, bien sûr. Il y a peut-être des conflits dans une situation bien précise. Sur quoi vous allez mettre en lumière, peut-être s'il y a des mensonges, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des personnes qui se sont mal comportées avec vous, si vous vous êtes menti à vous-même, si vous aviez peut-être un certain manque sur le plan affectif. On est sur une insécurité émotionnelle avec le H. On n'est peut-être pas forcément en harmonie et on est peut-être dans une période d'hostilité dans laquelle vous avez pu être plongé soit dans le manque, soit dans une situation qui n'avançait pas,
vous étiez plus ou moins lymphatique et vous aviez des difficultés à remonter certainement la pente sur le plan matériel. Donc là, c'est possible que vous ayez quelque chose qui va être mis en lumière et qui va s'éclaircir avec le soleil de l'été sur une vibration de succès. Alors nous allons voir la voiture et le H. Qu'est-ce que nous allons avoir comme message complémentaire? Écoutez, on retrouve la chance, hein. Vous l'aviez tout à l'heure avec mon oracle reflet de vie. Il peut y avoir passablement une certaine chance, une certaine opportunité, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi l'opportunité de trouver l'harmonie si vous êtes dans une situation dite hostile. Avec la carte 64, on est sur une énergie en 1 qui vous donne la possibilité d'avoir un nouveau départ et d'avoir aussi pas mal d'accords qui vont vous être apportés. Donc ça peut être un terrain d'entente sur une situation, quelque chose où vous allez être un peu plus confiant quant à votre situation, plus proche de vraiment réaliser ou vous rapprocher de ce qui vous tient à cœur ou de vous rapprocher de plus en plus de certaines opportunités vous permettant de régler tout ce qui ne va pas sur le plan matériel. Maintenant, ça peut être professionnel, ça peut être ce qui vous est intéressant pour vous, ce qui vous intéresse dans votre vie en règle générale. Alors là, on va mettre une carte entre la femme et l'été. On voit que vous allez vraiment vous sentir bien. Il y a un changement bénéfique vous concernant. Vous êtes en train de vous recentrer, vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes en train de trouver l'apaisement. Il y a aussi une situation sur laquelle vous êtes en train d'assainir certains contextes qui vont vous permettre de prendre un certain recul par rapport à toutes les énergies négatives. Là, on a vraiment quelqu'un qui effectivement fait un peu la tête. Peut-être que vous avez eu des situations de mécontentement. Vous avez dans tous les cas quelque chose qui n'a pas bougé et sur quoi vous êtes en train de prendre du recul. Peut-être que vous avez fait face aussi à des personnes ou des situations face auxquelles on vous a beaucoup utilisé aussi, que ce soit sur le plan personnel, mais également le plan matériel, financier, voire même. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger sur le plan matériel, mais également financier. On retrouve la carte de l'euro. Il y a probablement quelque chose qui va s'éclaircir, qui va être en pleine voie de succès, et peut-être que ça va se présenter durant l'été, comme ça peut se présenter dans une période d'environ 3 mois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être éclairé et qui va vous apporter des enrichissements. Des enrichissements pour vous précisément, si surtout vous étiez dans une situation qui tournait en rond et qui vous a certainement opprimé ou voire même surmené. Alors, entre le H et la femme, ça peut être homme et femme, bien sûr aussi. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément bien raccord. On va mettre une carte. La situation est peut-être dans une hostilité, peut-être qu'il y a de la stagnation avec la ligne droite. Il y a probablement quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui annonce aussi entre un homme et une femme quelque chose de platonique. Et vous avez envie d'évoluer, puisque avec cette carte 1, 2, 3, vous avez certainement beaucoup patienté, ça a été plus long que prévu. Et là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de mettre en lumière quelque chose qui n'a pas pu bouger et qui est plutôt lymphatique dans votre situation personnelle. Alors, plutôt que de stagner, plutôt que rester dans une situation qui n'évolue pas et qui vous paraît plus longue que ce que vous auriez escompté au préalable, vous allez vous donner les chances de prendre beaucoup de recul, de méditer, d'éclairer votre situation et de vous donner les opportunités d'être un peu plus à l'écoute de vous pour pouvoir aller dans une continuité plus favorable selon votre configuration de vie. Ça peut être professionnel, matériel, relationnel, surtout si vous traversez une période qui n'est pas forcément harmonieuse, quel que soit ce que vous traversez. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est un tirage qui était assez intéressant, je trouve, et j'espère qu'il vous aura aidé à réfléchir à votre contexte, selon bien sûr votre configuration. Je ne mets pas précisément de situation bien précise pour que de par l'énergie du tirage, vous puissiez vous dire « Ah bah oui, cette situation, ce tirage fait tilt de par la vibration des cartes que je pose précisément dans ce tirage général. » Alors les mots de la fin dans le domaine général, on va voir ce que le 152 mots va vous annoncer sur un plan tout général. Alors, un premier mot. Là, on est vraiment dans le domaine général avec les mots. Alors, premier mot, on voit que vous êtes en train de retrouver l'espoir en énergie centrale. Vous êtes en train de retrouver l'espoir. Donc, l'espoir fait vivre. Vous êtes en train de retrouver votre vitalité par rapport à une ruse, donc quelque chose qui n'est pas très clair.
Alors peut-être que vous êtes un peu plus méfiant aussi, vous montrez un peu plus rusé face à certaines situations et vous comprenez que effectivement vous êtes en train de surmonter quelque chose sur quoi vous avez peut-être fait les frais d'une situation pas forcément simple, ou vous avez peut-être aussi été rusé. On parle de vibration, donc là vous allez retrouver vos vibrations. Parce que vous êtes dans des vibrations peut-être aussi un peu plus rusées, un peu plus subtiles dans vos approches par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes. Et si vous faites face à des personnes ou des situations où vous sentez que les situations ne sont pas claires, vous prenez pas mal de recul. Pourquoi? Parce que actuellement vous êtes un peu plus dans la confiance, dans l'espoir que quelque chose de bien va se présenter sur le plan vibratoire, mais aussi par rapport aux vibrations que vous pouvez émettre. On vous dit que là, vous êtes vraiment dans une vibration de challenge. Vous vous disciplinez quelque part, vous relevez certains défis par rapport à votre situation, de peut-être vibrer différemment pour pouvoir surmonter les situations dans lesquelles peut-être il vous faut aussi vous-même être un peu rusé, surtout si vous avez en face de vous un environnement, des personnes qui se jouent de vous. Notamment, on parle de tentation, hein, donc il peut y avoir des situations pas forcément très clean sur lesquelles on pourrait se jouer de vous et sur lesquelles vous pourriez être tenté, mais sur lesquelles aussi il vous faut prendre un peu de recul et travailler sur vos vibrations pour aller dans une direction plus intéressante pour vous. Alors sur ruse et tentation, on vous dit indépendance. Vous allez travailler à vous discipliner, à être indépendant pour retrouver l'espoir, surtout si vous faites les frais d'une situation qui au demeurant pourrait être tentante, mais finalement ne l'est pas tant que ça. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être dans d'autres domaines de votre vie personnelle. C'est à vous de recentrer ce que vous ressentez en voyant ces messages. Alors vous allez vous challenger, vous allez effectivement vous discipliner pour travailler sur vos vibrations, peut-être aussi pour protéger vos vibrations en jouant de ruse précisément. On parle de tristesse, donc c'est possible que vous repreniez l'espoir, vous retrouvez votre indépendance par rapport à une situation où vous êtes visiblement triste, pas forcément heureux, donc peut-être par rapport à ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez en ce moment. Donc il sera question de vous discipliner pour sortir de cette tristesse, de cette situation dans laquelle vous êtes aussi peut-être en dépression, hein. On vous dit que vous allez effectivement vous challenger et vous discipliner. Peut-être que vous allez être un peu plus rusé, un peu plus attentif, un peu plus prudent également par rapport aux ruses qui pourraient vous entourer pour que vous puissiez effectivement vous tourner vers l'avenir avec un peu plus d'espoir. Et ensuite, vous avez la tentation et la vibration. Donc, si effectivement vous avez des vibrations malsaines autour de vous, vous allez voir si ces vibrations vous rendent triste ou déprimé, vous allez vous discipliner pour peut-être prendre du recul et être plus indépendant par rapport à ces vibrations qui ne sont pas saines pour vous. Et vous allez aussi vous laisser tenter par rapport à ce qui pourrait vous redonner l'espoir et vous permettre de travailler sur la meilleure version de vous-même. Donc là, effectivement, on parle de désillusion, avenir, espoir. Alors oui, c'est vraiment sur des situations où vous êtes encore coincé dans une certaine tentation par rapport à ce qui a pu être, comme une désillusion, ou ce qui pourrait être encore comme une désillusion par rapport à l'avenir. Mais en fait, si vous êtes plongé dans une désillusion par rapport à une déception quelconque, ça peut être affectif, mais ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle ou votre vie personnelle. En tous les cas, si jamais vous avez perdu espoir en l'avenir et que vous n'attendez plus rien, il sera question de voir à vous discipliner pour être le plus indépendant possible, reprendre espoir dans la situation et travailler aussi à vos vibrations pour éviter de vous laisser tenter par des désillusions ou par le fait de ressasser ce qui n'a pas fonctionné. L'idée, c'est vraiment de vous challenger pour retrouver espoir et confiance dans votre avenir et vous construire ou vous reconstruire sur un domaine bien particulier. J'espère que ces quelques mots vous auront aidé. Ça m'a fait plaisir de vous les apporter dans le domaine général. Donc, nous allons aborder à présent l'aspect un peu plus affectif et sentimental. Et pour ce faire, je vais réutiliser donc l'oracle du Femme actuelle. Et voilà, donc je vais remettre la carte du Femme actuelle dans le jeu. Et je vais me connecter aux énergies sentimentales pour voir ce que vous devez entendre dans ce tirage intemporel. J'ai une carte qui a sauté. Là, on parle de mort. Alors, ça peut être une mort symbolique, hein, bien sûr, ça peut être une mort réelle. On est sur du 22. Pour moi, il y a vraiment, avec le chiffre 4,
la possibilité de trouver une stabilité dans une union dans laquelle vous allez vous retrouver. Cette union, si elle existe déjà, c'est possible que vous allez voir apporter une transformation profonde en mettant fin à ce qui pourrait être toxique dans votre contexte. On parle d'épée en dos du jeu, donc il y a peut-être quelque chose de conflictuel sur quoi vous allez réussir à avoir des énergies beaucoup plus fluides parce que vous êtes dans une phase de grande transformation sur votre union actuelle ou sur l'éventuelle réflexion quant à une union qui aura pu être toxique et sur laquelle vous êtes en train d'y mettre fin à cette énergie qui a pu être conflictuelle. Donc vous allez certainement trancher sur des situations que vous avez pu vivre préalablement ou que vous êtes encore en train de vivre parce que au niveau du mental ça cogite énormément et vous êtes aussi probablement en proie à des conflits, à des disputes dans un contexte sentimental. Vous êtes peut-être partagé entre l'idée de passer à autre chose ou l'idée de débuter une nouvelle relation. Il y a cela qui me vient comme message. Alors nous allons voir à présent ce que l'oracle des miroirs va pouvoir vous révéler. Donc il y a peut-être quelque chose sur quoi vous êtes amené à construire ou reconstruire quelque chose également. Avec le chiffre 4 du 22, on est sur quelque chose de clair, de carré. Et voilà, en plus là, il y a des bruits de marteau comme vous entendez. Donc il y a peut-être quelque chose qui martèle au fond de vous et qui nécessite à ce que vous tranchiez sur la situation. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va vous révéler? Donc là, je vais faire un tirage en 5 cartes puisque c'est un tirage sentimental. Alors, l'énergie centrale de ce tirage en 5 cartes. Bon, pour certaines personnes, on vous dit changer de stratégie. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation, vous êtes dépité face à une situation, vous êtes peut-être en échec d'une situation. Vous avez peut-être quelque chose qui n'est pas forcément super fun. Ça peut être sur le domaine financier, mais ça peut être aussi sur le domaine, voilà, j'ai envie de voir la roue tourner, j'ai envie que ma situation s'améliore, sauf que actuellement, c'est pas trop ça. Voilà. Donc ça peut être sur une énergie d'enrichissement et quelque chose sur quoi vous vous sentez en quelque sorte en échec, d'où la mort. Donc, il y a probablement des énergies un peu sombres sur lesquelles vous devez apporter un changement, être un peu plus autonome et aussi vous discipliner pour pouvoir changer la stratégie de votre situation puisque vous n'êtes pas amené, sentimentalement parlant, à rester définitivement ou in vitam aeternam sur une situation dite en échec, mais qui, de par cet échec, va vous permettre de rebondir certainement sur d'autres opportunités. Avec le boomerang, on est sur un chiffre 22 encore. Donc là, avec le boomerang, vous avez l'opportunité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Ce que vous semez, vous le récoltez. Donc c'est aussi le retour à l'envoyeur. Il y a des choses qui vont revenir, mais vous devez changer votre manière de penser, votre manière d'agir et aussi vos stratégies ne sont peut-être pas forcément les bonnes. Et peut-être que vous allez comprendre cela en passant de manière beaucoup plus autonome par une réflexion profonde, d'où la carte de la mort, qui vous permettra de vous ouvrir à de nouveaux horizons avec la carte de l'étranger. Donc là, il y a vraiment un retour à la joie, un retour à la stabilité intérieure, à des changements. Avec la carte de l'enfant, on est sur un 4. Donc là, vous avez le 22 et là, vous avez le 4 en réponse. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une stabilité au fond de vous par rapport à votre enfant intérieur, à vos enfants si vous en avez, ou à une situation où vous allez retrouver votre joie, votre gaieté. Vous allez avoir des retours par rapport à cette situation sur laquelle vous allez certainement damer le pion aussi qui ne se passe pas bien dans votre vie affective et que vous êtes précisément en train d'examiner en vue d'une victoire. Quand vous examinez un échec, c'est précisément pour vous diriger dans une meilleure direction. On parle d'une page qui doit se tourner, une séparation. Il y a quelque chose sur quoi vous serez indépendant. D'ailleurs, là, la carte de l'échec, c'est la numéro 30. Et là, vous avez la carte 21 qui vous donne un chiffre 3. On est en cohésion avec le chiffre 30. Si vous êtes dans un échec, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Si vous sentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Si vous sentez que dans votre vie affective, il y a quelque chose qui se met en travers de votre épanouissement, de votre joie, de votre bonheur, que ce soit sur le plan familial avec vos enfants, vous pouvez tourner une
une page avec quelque chose qui barre la route à votre épanouissement personnel, mais aussi par rapport à votre configuration familiale avec votre entourage, avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Si vous vous sentez dépité face à une situation et pas forcément épanoui, l'idée c'est de tourner la page et de faire autant que faire se peut une analyse pour vérifier ce qui pourrait vous bloquer dans votre situation et faire que vous êtes dans l'impasse, dans un blocage ou dans l'échec. Alors là, on vous parle de jalousie, donc vous avez aussi une situation où vous êtes probablement empoisonné dans votre vie affective, peut-être quelque chose de toxique, une énergie tierce qui vous emprisonne, puisque là, on voit 3 personnes qui sont effectivement entourées de serpents, donc vous avez la possibilité de vous détoxifier d'une situation qui pourrait être toxique. On est vraiment en train de découvrir ce qui peut être toxique et ce sur quoi vous allez probablement vous en séparer de cette toxicité. Alors c'est pas forcément en vous séparant d'une personne, c'est aussi en tournant la page avec quelque chose qui est toxique, qui vous met en échec. Ça peut être une attitude, une habitude, ça peut être un contexte bien précis sur lequel vous allez prendre des décisions, apporter des éclaircissements, faire en sorte que votre situation s'améliore. C'est quelque chose dont vous devez prendre conscience et aussi quelque chose dont vous devez vous libérer en autonomie, en toute indépendance, puisque cette carte est la 34, ça vous donne un chiffre 7. C'est tout simplement ce qui vous empoisonne la vie, ce qui vous met en échec et ce qui aussi pourrait être stérile dans votre vie affective. Voilà, si vous faites face à quelques problématiques par rapport à une union où vous ressentez que c'est un échec, probablement vous êtes en phase de divorce ou de séparation. Il y a aussi des décisions de vous libérer de ce qui a pu être un échec dans votre vie affective. Peut-être que vous avez même des enfants avec une personne. Il y a des retours dans tous les cas assez rapides pour trouver l'harmonie, surtout si vous êtes dans une situation conflictuelle, une situation où il y a peut-être de la violence conjugale aussi, ou des trahisons que vous avez vécues et qui ont pu effectivement vous drainer sur le plan de votre santé, de votre bien-être et sur quoi vous avez certainement effectué un travail. Voilà tout ce que je pouvais vous dire avec l'oracle des miroirs, donc c'est assez intéressant ce tirage. Alors ceci, que vous soyez en couple ou célibataire, bien évidemment, c'est à vous de voir avec quoi vous avez une page à tourner et avec quel contexte vous êtes amené certainement à changer de stratégie, peut-être à apporter une grande transformation parce que vous allez trancher sur les situations dans lesquelles vous pourriez être dans un contexte toxique, hostile ou encore une fois de conflit. Peut-être que vous faites les frais d'une relation de violence, voilà, violence conjugale, homme ou femme, bien évidemment. Voilà, on va voir ce que en deuxième jeu, l'oracle de la triade va vous indiquer dans ce tirage en 5 cartes connectées aux énergies amoureuses. Alors là, on a la carte de la prière. Pour moi, il y a quelque chose qui doit s'apaiser. Si vous êtes dans une énergie tierce, il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière. N'hésitez pas à demander, à prier en silence. Voilà, n'hésitez pas à prier au fond de vous-même, dans votre cœur. Il y a peut-être une situation pour laquelle vous avez besoin d'apporter des énergies nouvelles. Une situation qui, effectivement, vous a réduit au silence, c'est possible. Une situation sur laquelle, effectivement, vous êtes en silence radio aussi, où il n'y a pas trop de communication. La prière, c'est aussi de faire des demandes à l'univers, peut-être voir ce que vous pourriez demander tout haut pour l'obtenir dans votre vie, parce que dans votre vie affective, pour l'instant, c'est le silence total. Maintenant, il peut y avoir une vie affective dans laquelle vous vous sentez pas forcément heureuse, parce qu'il n'y a pas de communication et il n'y a rien de très enthousiasmant. Avec la prière, on est sur quelque chose d'assez religieux dans l'ensemble, c'est un peu taciturne, donc il y a vraiment quelque chose qui ne vous rend pas heureux, sur quoi il y a une stabilité à apporter avec le chiffre 4 de cette carte 40. Donc vous allez certainement vous recueillir sur vous-même. Quand on est prostré face à sa douleur, on se pose des questions, on se questionne soi-même aussi, et à un moment donné, ça nous oblige à aller puiser à l'intérieur de nous pour apporter la stabilité qui nous manque et sur laquelle on ressent probablement un manque d'apaisement face à la situation qui nous rend triste, malheureux, voire même peut-être en période de deuil. Puisque là, on parle encore de mort, avec la mort. Donc le malheur, c'est aussi un deuil, la mort d'une situation, quelque chose qui vous met en deuil et sur quoi vous êtes en train de voir la nuit noire de l'âme. Donc c'est aussi une période assez sombre, sur quoi vous avez l'opportunité de trouver la fluidité de votre situation, de voir la lumière au bout du tunnel face à des situations qui ne vous épanouissent pas, que vous soyez en couple ou célibataire.
Vous êtes en train de vraiment regarder l'avenir différemment. Là, on voit un point entre les deux yeux, vous vous reconnectez à votre troisième œil. Avec la sagesse, il y a comme quelque chose où vous arrivez, de par un bilan de ce qui vous est arrivé ou de ce qui vous arrive, à vous orienter timidement mais sûrement dans un avenir qui vous permettra de construire quelque chose. Parce que avec la Lune, il y a l'idée d'écouter son intuition, et en plus, vous avez une pyramide qui vous annonce une élévation future et aussi une construction qui ne se fait pas, bien sûr, en un claquement de doigts. Une pyramide, on la construit pierre par pierre. Et donc, c'est à vous aussi de regarder les choses progressivement en faisant un travail sur vous, en faisant un bilan, une introspection de ce qui va, de ce qui ne va pas, pour y apporter une mise en lumière, encore une fois, on est sur la mise en lumière, sentimentale également, de tout ce qui pourrait vous faire défaut. Alors, on parle de communication avec le message, on peut parler de quelque chose d'inconnu, puisque dans une enveloppe, en général, vous avez une lettre, mais vous n'avez pas forcément les informations de suite. Donc, il y a quelque chose qui est amené à se dessiner, à s'éclairer. Là, vous avez deux flammes, effectivement, qui annoncent possiblement des communications, retour aux communications, retour à une certaine indépendance. Vous allez réallumer votre flamme intérieure parce que vous êtes en train de réfléchir à votre contexte et vous mettez en lumière ce qui vous rend triste, ce qui va probablement vous permettre de prendre conscience que vous avez réussi à surmonter un deuil. Alors, ça peut être un deuil réel, comme ça peut être un deuil émotionnel. Pas forcément par rapport à une personne, ça peut être par rapport à quelque chose de lointain même. Avec l'adversaire, on est sur des énergies toxiques, encore une fois, peut-être de malchance. Vous mettez en lumière toutes les situations d'instabilité dans votre vie affective, les situations où vous êtes en conflit avec quelqu'un de bien particulier, ou vous êtes en conflit aussi avec vous-même. Donc il y a une transformation au travers de la carte 49. Vous êtes sur un chiffre 13, encore une fois annonçant la mort, comme dans le tarot de Marseille. Donc vous avez une opportunité de trouver la stabilité au travers d'une situation qui est en train de se transformer et qui est en train de mourir de par ces problématiques. Alors on parle quand même de satanisme et de maléfice quand même sur cette carte. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mourir par rapport à quelque chose de maléfique dans votre vie affective. Vous êtes effectivement en train de voir une boucle se boucler pour amener une énergie nouvelle. Avec le 55, on est sur un 10 qui vous donne un chiffre 1. Donc oui, vous mettez un terme avec le chiffre 13 de cette carte 49 à une situation qui va se terminer, puisque vous avez l'énergie de la mort. C'est tout ce qui se met en travers de votre route, tout ce qui pourrait être négatif dans votre vie affective, pourrait vous bloquer et qui pourrait faire que vous vous sentez pas forcément heureux ou épanoui. Donc il peut y avoir la fin aussi des adversités et il peut y avoir la fin aussi d'une déprime dans un contexte bien précis. Là, on vous reparle encore une fois de renouveau avec le chiffre 10, on est sur un chiffre 1, sur quelque chose de concret, d'enrichissant, vous avez des pièces de monnaie, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon et se solutionner, une victoire, de la victoire en haut du parchemin, donc il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Ça peut être par exemple vous vous séparez de quelqu'un, il y a un divorce qui est prononcé, mais ça peut être aussi tout simplement vous avez réussi à faire votre deuil d'une situation sur laquelle vous êtes en train d'y voir plus clair, parce que avec la lumière qui est au centre, on est vraiment éclairé sur une situation de conflit, situation dans laquelle vous êtes amené à trancher également pour pouvoir vous élever. Voilà ce que je peux vous dire sur le plan affectif et sentimental. Alors pour terminer ce tirage sentimental, on va voir à présent quels sont les mots de la fin pour cette guidance affective. Et pour ce faire, je vais réutiliser les petits mots. Alors c'est possible qu'on en retrouve les mêmes que dans le général, mais c'est possible qu'on en retrouve d'autres qui n'ont rien à voir avec le général. C'est pourquoi je brasse bien et on va voir ce qui vient comme message. Énergie centrale pour ce tirage sentimental. Donc là, vous avez en énergie centrale de l'aide. Donc on va vous porter assistance. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour certains d'entre vous sur un climat qui pourrait être potentiellement négatif. Alors peut-être que si jamais effectivement dans votre vie affective vous avez des difficultés à dire non, peut-être que vous avez besoin de conseils, qu'on vous aide à dire non dans tel ou tel contexte. Vous allez avoir un message, alors il peut y avoir des communications au travers de messages, peut-être que vous allez réussir à dire non au travers d'un message, peut-être que vous l'avez déjà fait. En tout cas, il y a la notion d'aide, comme dit le proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est aussi l'aide que vous recevez de manière providentielle par des messages sur un contexte négatif qui vous permettra
avec le contact, en laissant vraiment le contact par message, hein. Il peut y avoir quelque chose qui va vous être particulièrement favorable de par une communication, un contact qui pourrait vous aider à dire non si vous n'arrivez pas à dire non au travers d'une technique de communication ou au travers d'une communication écrite, un message bien particulier. On parle de confidence, hein, quand même. Donc là, vous pourriez avoir effectivement un contact qui va vous faire des confidences, une communication, hein, aussi, sur quelque chose qui est négatif potentiellement, et donc sur quoi il y aura peut-être de l'aide prochainement, soit de la part de quelqu'un qui va vous aider à régler une situation où il y a peut-être quelque chose qui est négatif, que vous soyez en couple ou non, hein. On est sur aussi régler une situation en se faisant des confidences ou en exprimant ce qui n'a pas été exprimé et ce qui a pu être négatif au demeurant. Voilà les messages que je pouvais vous transmettre pour cette guidance intemporelle. En tout cas, j'espère que ces quelques messages vous auront bien aidé. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous offrir ce tirage intemporel. Donc bien sûr, c'est au moment où vous tombez sur le tirage que vous avez peut-être besoin d'entendre ces messages que je vous ai transmis dans cette nouvelle guidance intemporelle. Alors que je poste sur YouTube, mais également sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Je vous ai d'ailleurs indiqué, hein, ma page TikTok en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous ne connaissiez pas ma page TikTok. Et pour vous qui me découvrez sur TikTok, eh bien n'hésitez pas à aller découvrir aussi ma chaîne YouTube Reflet de Vie Guidance. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.